Alors avant de commencer la présentation, je veux remercier l'équipe du Dr Pujol de Versailles qui m'a fourni pas mal d'iconos pour cette présentation. Alors un bref rappel sur le rôle du ménisque que vous connaissez tous. Donc c'est un fibrocartilage qui va avoir un rôle très important dans la transmission et l'amortissement des forces, la stabilité et la lubrification articulaire, ainsi qu'un rôle proprioceptif. Les lésions méniscales, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent. Les lésions sont classifiées en 3 stades. Le stade 1, ça va être un hypersignal intraméniscal. Le stade 2, un hypersignal linéaire s'étendant jusqu'au mur. Et le grade 3 signe l'ouverture dans l'articulation. Alors la spécificité des clivages horizontaux, c'est leur mode de présentation. Donc il faut bien différencier cette lésion horizontale du sujet jeune et la lésion dégénérative du sujet âgé que tout le monde connaît ici. Donc, la plupart du temps, c'est des patients jeunes, très actifs, qui ne rapportent pas dans l'histoire de la pathologie de traumatisme franc. Et en fait, finalement, c'est plutôt un mécanisme de sursollicitation auquel les danseurs sont particulièrement exposés puisqu'ils répètent à longueur de journée des mouvements de grande amplitude en hyperflexion et des rotations. Les symptômes cliniques et l'examen sont assez classiques, avec des douleurs électives à la palpation des interlignes fémorotibiales internes ou externes. La plupart du temps, c'est des lésions qui sont stables, donc on ne va pas avoir de symptômes mécaniques à type de blocage, de dérangement interne ou d'instabilité. À l'examen, le genou est stable, c'est-à-dire que c'est des lésions qui ne sont, encore une fois, pas traumatiques et qu'on ne va pas retrouver avec une pathologie ligamentaire associée. Le bilan d'imagerie est assez standard, avec tout d'abord des radiographies standards pour éliminer la présence de lésions chondrales, une IRM bien sûr. Et dans ce type de lésion, il y a un vrai intérêt de l'utilisation, à mon sens, de l'arthroscanner. Comme on le voit ici, en fait, ces lésions de linéaires, ces clivages horizontaux de grade 2, c'est assez marrant de voir la différence ici. C'est-à-dire que sur l'IRM, vous avez un gros hypersignal qui s'étend jusqu'au mur. Et en fait, quand vous faites l'arthroscanner, l'arthroscanner, il est normal. Moi, j'avoue que je prescris souvent cet examen parce que ça va dicter la prise en charge de la stratégie chirurgicale, de savoir s'il faut que je commence par une arthroscopie avant la chirurgie lorsque c'est les patients que j'emmène au bloc. Donc, les alternatives thérapeutiques devant une lésion méniscale sont assez classiques. Donc, il y a le traitement médical. Avec le port de semelle, chez un danseur classique, c'est un peu compliqué. Les infiltrations, donc soit intra-articulaires, soit les infiltrations directement de corticoïdes dans le mur méniscal qui marchent plutôt bien. Il y a quelques études qui sont sorties sur les injections isolées du mur de PRP qui montrent des résultats intéressants avec jusqu'à plus de la moitié des patients sur ces études qui évitent une chirurgie, mais ça demande à être un peu creusé. Qu'après, lorsque ces traitements non invasifs ne fonctionnent pas, se pose la question de la chirurgie. Donc une ménisectomie, honnêtement, vaut mieux éviter. Pourquoi ? C'est parce que ce type de lésion, si vous faites une ménisectomie, la plupart du temps, vous allez emmener tout le segment postérieur du ménisque interne. Donc c'est une chirurgie qui va être extrêmement arthrogène. Ça avait été étudié il y a un certain temps maintenant par l'équipe lyonnaise qui montrait jusqu'à 35% d'arthrose à 15 ans. Donc c'est des chiffres qui sont absolument pas négligeables. Donc quand on peut, il faut essayer de privilégier les réparations. Alors réparer, oui, c'est bien beau, mais on répare comment ? En fait, techniquement, mécaniquement, quand vous voulez réparer une lésion méniscale, vous avez une meilleure tenue si vous faites des points verticaux. Le problème, c'est que sur une lésion horizontale en arthroscopie, quand vous arrivez face à cette lésion, vous avez du mal à faire des points qui vont être perpendiculaires à cette lésion. Donc, est-ce qu'on va pouvoir traiter ces lésions sous arthroscopie pure ? Alors, il y a des travaux qui ont été faits, honnêtement, c'est assez difficile. Ensuite, l'autre chose toute bête, c'est qu'on l'a bien vu sur l'arthroscanner. En fait, comme la lésion horizontale, elle ne va pas être ouverte dans l'articulation, quand vous arrivez en arthroscopie, vous avez l'impression d'avoir un ménisque normal. Donc finalement, bien souvent, on choisit pour ce type de lésion des réparations à ciel ouvert. Donc en fait, ça se fait assez simplement. Vous faites, là, c'est un exemple de réparation d'une fissure horizontale d'un segment postérieur d'un ménisque interne. Vous faites une voie d'abord rétroligamentaire interne et vous arrivez directement sur le mur méniscal. Là, on voit bien la fissure horizontale. Ça permet d'avoir un accès assez facile, un avivement correct et surtout des points verticaux perpendiculaires à la lésion qui vont assurer une meilleure tenue mécanique. Donc le résultat de ce type de réparation ont été bien étudiés, en particulier par l'équipe versaillaise. Qui montrent des résultats finalement assez comparables aux sutures méniscales plus classiques par voie arthroscopique,
avec à peu près le même taux d'échec de l'ordre de 20%. Le facteur pronostic majeur sur la réparation de ces lésions, c'était l'âge, avec un cut grosso modo autour de la trentaine. Encore une fois, il faut bien séparer ces lésions du sujet jeune actif et celles du quinquagénaire, souvent un peu plus lourd et plus sédentaire. Les résultats à long terme, ça avait également été étudié par la Société française d'arthroscopie. Alors le bémol de cette série à long terme, c'est l'effectif, puisqu'il y avait de mémoire une grosse dizaine de patients. Donc c'est des résultats à prendre avec des pincettes, mais les résultats fonctionnels étaient bons, surtout stables avec le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé les patients qui allaient bien au départ, ils allaient bien à la fin. Il y avait finalement assez peu de dégradation arthrosique sur le long terme et peu de réintervention pour ménisectomie. Le sujet actuel qui est débattu, c'est l'utilisation de PRP en même temps que la suture. L'hypothèse, c'est que le PRP va permettre d'améliorer la cicatrisation et donc les résultats fonctionnels. Les résultats des séries sont assez divergents, mais c'est aussi parce que on mélange un peu tout dans ces séries, c'est-à-dire les réparations arthroscopiques et les réparations à ciel ouvert. Finalement, encore une fois, c'est les Versaillais qui ont pas mal étudié ça, et dans leur série qui s'adressait spécifiquement à des réparations à ciel ouvert de lésions horizontales, ils montraient de façon significative une amélioration lorsqu'ils ajoutaient du PRP à la cicatrisation sur les scores fonctionnels, le retour au sport. En conclusion, il faut bien faire un distinguo entre la lésion horizontale du patient âgé et cette lésion horizontale chez le sujet jeune actif. Encore une fois, même s'il y a un risque d'échec au vu des contraintes, comme l'a souligné Johan, il faut quand même penser à l'avenir. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut éviter les ménisectomies, privilégier les réparations chez les jeunes qui donnent des bons résultats fonctionnels, des taux de retour au sport satisfaisants avec des résultats stables dans le temps, peu de récidives, en particulier des kystes méniscaux qui sont souvent associés à ce type de lésion, et des résultats finalement assez comparables aux sutures conventionnelles. Je vous remercie. Merci Marc-Antoine.